Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma bête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hey. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par des hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. Et de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égaux à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience, 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Shalom mes frères et sœurs en Christ, je suis la sœur Andrène du mouvement de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Je viens vous apporter plusieurs révélations que j'ai reçues. Tout d'abord, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui permets toutes choses. Merci parce que tu as encore disposé tout, éternel mon Dieu, afin que je puisse rendre, éternel mon Dieu, mon roi, témoignage de toi. Père, ô Dieu de gloire, je te supplie, Papa, dans le nom de Jésus, de disposer les cœurs afin que, éternel mon Dieu, mon roi, ils reçoivent, Seigneur, éternel mon Dieu, cette révélation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout d'abord, je vais commencer par la révélation concernant les sacs. Dans cette révélation, je m'étais retrouvée avec des sœurs dans un quartier. Et à côté, il y avait dans une poubelle, dans un bac à ordures, il y avait des sacs. Vraiment des sacs huppés, si je peux le dire. Et c'est comme ça que nous sommes allés fouiller ces sacs-là. Et moi, lorsque je les fouillais, j'avais pour objectif de prendre juste des sacs qui n'avaient pas de marque. Des sacs très simples, des sacs qui me permettaient juste de transporter mes petites affaires, les téléphones et autres. Et lorsque j'ai fouillé les sacs, je m'étais rendu compte que ma soeur à côté, vraiment, elle sélectionnait des sacs avec des marques. Les marques Louis Vuitton, les marques Gucci. Et c'est comme ça que je lui ai demandé que pourquoi tu prends des sacs avec les marques alors que tu sais très bien que nous ne devons pas utiliser ce genre de sacs-là. Nous ne devons pas avoir les sacs avec de marques. Donc ça quand même m'a fait comprendre que oui, je connais, je sais, mais les sacs sont tellement jolis que je vais d'abord prendre, après utiliser, je vais me débarrasser. Et je lui ai dit que c'est ça le problème avec nous les chrétiens.
Pardon. C'est ça le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous connaissons la vérité, mais nous voulons toujours nous entêter parce que on veut suivre la beauté, on veut suivre les choses de ce monde. C'est à ce moment que la révélation a pris fin. Je voulais nous interpeller, mes sœurs, que en tant que chrétiennes, nous devons vraiment marcher selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu. Et qu'on doit toujours aller auprès de notre Père, demander avant de faire quoi que ce soit, acheter quelque chose, demander, Seigneur, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais acheter te plaît? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que moi, en tant que chrétienne, je dois mettre ça, je dois porter ça? Amen. Et concernant les chaussures, lorsque j'ai débuté mon dépouillement, je m'étais déjà débarrassé des talons parce que j'avais aussi reçu une révélation sur les talons. Mais j'avais gardé pardon, une babouche. J'avais gardé une babouche parce que je m'étais dit que bon, c'est pas une talon, elle n'est pas haute. Donc je l'ai gardée. Je l'ai gardée autant pour moi. Mais ma prière c'était toujours, Seigneur, s'il y a encore quelque chose avec moi, s'il y a encore quelque chose dans ma maison, sur moi, qui ne te glorifie pas, Père, révèle-moi cette chose. Et c'est à la suite de cette prière-là que j'ai eu cette révélation. Je me suis retrouvée avec une babouche de marque H&M. Vraiment une babouche très simple. Mais c'était que je ne pouvais pas marcher avec cette paire de babouches-là. Les pieds pesaient tellement. Lorsque je vais faire un pas, je n'arrivais pas. Vraiment, je le faisais à peine, avec beaucoup de difficultés. Je vais faire le second pas, vraiment, je n'arrivais pas. Et c'est là où cette révélation avait pris fin. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai tout de suite compris que le Seigneur m'interpellait par rapport à cette babouche. Vu que même quand j'essayais de marcher, mon regard était fixé sur la marque de la babouche. C'était la marque H&M. Donc, mes sœurs, lorsqu'on se dépouille, on doit se dépouiller avec tout. On doit demander la révélation au Seigneur sur les choses que nous avons. Parce que on a acheté des choses sans le savoir. On a fait des choses sans le savoir. Mais maintenant que nous menons une vie de sanctification, nous devons être très rigoureuses. Nous devons marcher avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit se couper du monde, mais on doit marcher selon la révélation de notre Seigneur Jésus. Et concernant la révélation sur les tissus, j'ai commencé lorsque je voulais faire une tenue. Mon époux avait acheté des tissus. Et ça faisait vraiment longtemps qu'on avait ces tissus-là. Et c'est comme ça que je voulais aller faire des tenues, me faire confectionner des tenues chez le couturier. Et j'ai sélectionné certains pagnes. Je pense 4 pagnes. Mais il s'avère que lorsque je suis allée dormir, dans cette révélation, un ange m'interpelle. Il me dit, viens. Et lorsque je suis arrivée, le pagne, c'est un pagne rose. Le pagne était sur le canapé. Il me dit, regarde le pagne. Lorsque je me suis mise à regarder le pagne, ce pagne-là était, il y avait des signes, le chiffre 6 partout sur le pagne. Mais je souligne que le pagne, lorsqu'on regarde le pagne, c'est des petits carrés qui est sur le pagne. Des carrés vraiment, c'est des carrés partout sur le pagne. Mais
je regarde, l'ange me montre dans le songe que c'est un pain de 666 avec des signes 6666. Et j'étais vraiment étonnée. J'ai dit, Seigneur, mais lorsque je regarde le pain n'a pas ce signe-là, c'est juste des carrés. Mais comment ça se fait-il que c'est 666 qui est là? C'est pour ça qu'il m'a dit, non, ce n'est pas un pain, ce n'est pas un bon pain, ne l'utilise pas. Et c'est là que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à lutter parce que j'ai pris le pain, je regarde, c'est le carré qui est sur le pain. Et il y avait un autre pain bleu, mais celui que le Seigneur m'a montré, c'était un pain rose. Lorsque je regarde le pain bleu, c'est le pain bleu qui tend un peu vers le signe 666. Et j'étais confuse, j'ai envoyé le pain à la sœur Anne. Et c'est elle qui me dit que moi, lorsque je vois, et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai repris le pain, j'ai dit non, moi je ne vois rien en fait. Je regarde bien le pain et c'est à ce moment-là que le Seigneur a ouvert mes yeux. Quand je regarde le pain, effectivement, j'ai vu les signes 666 sur le pain. Vraiment, mes sœurs, vraiment, lorsqu'on achète des choses, prions. Prions parce que ce monde-là, le monde-là est rempli de choses, des choses pour nous affaiblir spirituellement, pour nous maintenir dans le monde, pour nous ramener dans le monde. C'est pas qu'on en fait trop, mais ce sont les réalités. Si on n'a pas Christ, si on n'est même pas une vie de sanctification, si on n'a pas une relation personnelle avec Dieu, pour qu'il puisse nous révéler ce genre de choses-là. Figurez-vous, je pouvais aller confectionner ça. Si je n'étais pas dépouillée, si je ne menais pas déjà une vie de sanctification, je devais aller confectionner une tenue avec ce pain-là. Et rester dans ça. Mais puis là, j'ai dit que c'est une belle tenue, alors que ce n'est pas une tenue qui glorifie, ce n'est pas un pain qui glorifie le nom du Seigneur. Amen. Et je vais lire Ésaïe 3 au verset, Ésaïe chapitre 3, verset 24, qui dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Amen. Vraiment, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons marcher selon la parole, selon la révélation du Saint-Esprit. Et je voulais aussi encore rajouter concernant le salon. Lorsque j'étais dans le monde, je ne m'étais pas encore dépouillée. J'avais une passion, vraiment une passion. C'était de faire faire l'onglerie. En fait, les ongles avec du gel permanent. C'était pas des ongles qu'on collait avec de la colle ou bien non. C'était des ongles permanents en fait c'est un liquide, c'est un gel. Lorsque tu l'appliques, tu mets dans une machine, en fait cette machine là catalyse en fait ce gel là. Après toi tu formes. Donc en fait c'est quelque chose, c'est des ongles qui te permettaient en fait, qui faisaient peut-être 3 semaines, 4 semaines, voire 1 mois avec toi, qui ne quittaient pas facilement, et c'était vraiment joli à voir. Et lorsque j'ai commencé à me dépouiller, j'ai balancé certaines choses, mais moi j'avais déjà mon matériel d'onglerie, parce que je voulais ouvrir un salon d'onglerie. Et c'est alors que lorsque je me suis dépouillée sur les autres choses, j'ai gardé ce matériel là, parce que c'était un matériel qui coûte très 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 cher. Et je disais, Seigneur, ça coûte cher et je n'ai même pas encore ouvert mon salon, je n'ai même pas encore récupéré ce que j'ai
j'ai investi dans ce matériel-là. Et c'était compliqué pour moi de me débarrasser. Et lorsque il est arrivé que Dieu m'a interpellé dans une révélation. Dans cette révélation-là, il m'a montré une dame que je vais taire le nom. Elle est vraiment connue sur les réseaux sociaux. Et cette dame-là avait des faux cheveux sur elle. Cette dame-là avait des faux ongles, vraiment les mêmes ongles que moi je faisais. Des ongles de couleur, vraiment une longueur, je peux dire longueur XXL. Elle était vraiment maquillée, mal habillée parce qu'elle était sexy, des vêtements qui collaient le corps, des talons. Et c'est comme ça que Dieu était avec moi, à côté de moi. Je ne vais pas vous dire que j'ai vu le visage, mais je savais au fond de moi que c'était lui qui était à côté de moi. Et il a interpellé cette dame. Il lui a dit, est-ce que tu sais ce que tu as sur toi? Cette dame a dit, oui, je sais ce que j'ai sur moi. Et je peux même te dire que j'ai une légion de démons sur moi. Dieu lui a dit, ah bon, donc tu sais que tu utilises là ne me glorifie pas, mais tu mets ça quand même. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, ok, comme c'est comme ça, tu ne comprends pas, je vais te combattre. Je vais te combattre. Vraiment, elle montrait ces choses, elle montrait sa beauté, ses beaux ongles et tout. Et c'était vraiment, mon attention a été vers ses ongles, les longs ongles qu'elle avait. Et c'est là où la révélation a pris fin. Et quand je me suis réveillée, j'ai vraiment pris peur. Je dis, vaut mieux avoir un problème avec un homme que d'avoir un problème avec Dieu. Je me suis débarrassée de ce matériel d'onglerie. C'est pour interpeller mes soeurs, mes mamans qui ont des salons de coiffure. Ces salons-là ne glorifient pas le nom de Dieu. Les salons d'onglerie, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Car parce que tout ce que l'on fait dans ces salons-là, c'est faux. Faux ongles, faux cheveux. Le maquillage, les make-up, quand on regarde, on prend la photo d'avant, on prend la photo d'après. Ce n'est pas toi. Fermez ces salons. Tournons-nous vers Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Videz le salon. Videz les salons car les temps sont finis. Revenons à Christ, marchons et restons naturels. Restons naturels. Dieu nous a créés, nous sommes naturels. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là pour être belles. Nous sommes des belles femmes, nous sommes des très belles créatures. Des très belles créatures. Sa parole déclare qu'il nous a fait à son image. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Merci, paix et grâce.